Contenu pour mes followers femmes. Vous avez été plusieurs à me demander justement du contenu pour vous, savoir si c'était sécuritaire pour voyager, les conseils, etc. Généralement, c'est du contenu plus pour les hommes que je fais parce que c'est plus les hommes qui me suivent. Mais j'ai un beau following de femmes, puis vous m'avez demandé beaucoup de questions, puis aujourd'hui, je vais vous donner justement du contenu en lien avec ça, au niveau de la sécurité, les red flags, puis les choses à faire attention. Là, pour les autres femmes qui ne me suivent pas, vous n'allez pas commencer à me donner de la merde dans mes commentaires. Je vous donne juste mon point de vue, là, mon opinion, OK? Je le fais parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes là-dessus. Puis, on veut vraiment vous donner du contenu. Est-ce que c'est sécuritaire pour une femme seule ou une femme avec une amie de voyager aux Philippines? Oui, absolument. Les Philippines, c'est un pays qui est sécuritaire dans son ensemble. Il y a certains endroits qui ne sont pas sécuritaires aux Philippines. On va parler plus de Manille ou le sud des Philippines. Quand vous voyez les recommandations du gouvernement canadien qui vous dit faites attention si vous voyagez aux Philippines, il parle surtout de ces deux endroits-là. Évidemment, comme n'importe où ailleurs, oui, il peut y avoir des crimes, des trucs comme ça, mais c'est pas pire qu'ailleurs, même que je vous dirais que c'est plus sécuritaire que Montréal. Je vais vous donner un exemple, OK? Si vous êtes une femme seule, vous voyagez, vous aimez ça sortir, vous allez aimer ça aller dans les nightclubs, beaucoup moins de risques ici aux Philippines, dans une ville comme Cebu qu'à Montréal. À Montréal, on commence à en voir de plus en plus, puis on n'en entend pas parler, mais vous avez beaucoup moins de chances de vous faire mettre quelque chose dans votre verre ici aux Philippines qu'à Montréal, admettons, OK? Il faut faire attention à ça aussi, à ce niveau-là, parce que je vous dirais, le problème que vous allez rencontrer, c'est pas nécessairement avec les Filipinos. Les Filipinos sont très respectueux, puis ils adorent les femmes blanches, puis les femmes occidentales. Et vous allez devenir des rockstars ici, là. Puis là, on va en parler un peu plus tard, il faut faire attention à ça. C'est plus au niveau des touristes qu'il va falloir faire attention. Les touristes qui viennent des quatre coins du monde, des fois, eux vont être peut-être plus à risque. C'est de faire attention à ça. Mais si vous n'êtes pas une femme qui sort des nightclubs et qui se tient surtout dans des stations balnéaires, des endroits comme Surigao, Siquijor, Boracay, Cebu, qui est un bon endroit, Moalbal, Palawan, c'est des endroits qui ont beaucoup de femmes ou de digital nomades qui voyagent dans ces endroits-là. Et vous allez vous créer aussi des amis, vous allez créer une communauté, vous allez créer un cercle social. Il y en a beaucoup. Puis, où est-ce qu'il faut faire attention? Moi, j'ai voyagé à travers le monde, puis on parle souvent des messieurs qui vont à l'étranger, OK? Les messieurs, on les blâme, ils vont se pogner des petits jeunes dans des pays exotiques. On en voit partout, là, des femmes, là, à Cuba, en République dominicaine. On vous voit partout, là. C'est juste qu'on n'en parle pas, OK? Par contre, qu'est-ce qui est plate avec ça, vu qu'on n'en parle pas, c'est qu'on ne parle pas non plus des mauvaises histoires. Je suis sûr que vous connaissez toute une femme à quelque part qui est allée à Cuba, qui est allée en République dominicaine ou qui est allée n'importe où là, dans l'exotique, puis qui a marié un jeune homme, puis qui est revenu au Canada, puis qui ont eu des problèmes. Il y a des belles histoires aussi. Là. Allez marquer dans les commentaires, vous avez des belles histoires. Mais faites attention à ça. OK? Ce que j'ai recommandé pour les hommes, ça va pour les femmes aussi. OK? Si vous débarquez ici, il faut vraiment que vous compreniez quelque chose, c'est que vous représentez une opportunité pour ces hommes-là. Une opportunité d'une vie meilleure au Canada où ils savent que vous avez de l'argent aussi. Donc, il faut juste agir avec le gros bon sens, là. Si vous avez 60 ans, 50 ans, puis qu'un beau Island Boy tout bronzé qui fait du surf, qui vous approche, puis qui vous dit qu'il vous aime, là, comment, mesdames, là, vous êtes plus intelligentes que ça, là. Faut bien comprendre, là. Et si vous avez un surplus de poids, puis qu'il y a un gars qui s'entraîne, puis c'est un beach boy qui vient vous voir, c'est peut-être pas pour les bonnes raisons. Donc, faites attention à ça. C'est important aussi de vous protéger parce qu'ici, les MTS sont plus élevés aussi. Faites très, très, très attention à ça. Donc, vu ce que vous m'avez demandé du contenu, je vous en donne. Je vais vous donner une partie 2 aussi qui explique un peu plus peut-être les autres aspects au niveau de la sécurité. Mais moi, je vous dirais, vous êtes très, très prisé. Vous êtes très exotique, vous êtes très en demande. Mais vous êtes plus à risque aussi au niveau des fraudes financières. La même chose pour les messieurs. Vous pouvez vous représenter une porte de sortie, puis vous pouvez représenter un ATM. Mais il y a des belles histoires aussi. Là. Moi-même, j'en connais là, des femmes qui sont en couple justement avec des gars qui viennent de ces pays-là. Il y a des belles histoires aussi. Dans la partie 2, on va plus, là, on a parlé relations, parce que c'est ça qui est le plus à risque pour vous. OK? Que vous faites embarquer dans des histoires amoureuses. Puis pas pour les bonnes raisons. Mais sinon, au niveau sécurité, il n'y a aucun problème là, avec les Philippines. C'est très sécuritaire.
OK? À l'exception de certains endroits. Puis de certaines pratiques aussi. Si vous habitez dans des beaux endroits, il y a des beaux endroits ici, là, c'est des condominiums, il y a absolument tout là-dessus, là, des piscines, etc. Il y a une belle communauté aussi. Vous allez rencontrer plein de gens à travers le monde. Vous allez faire des amis, vous allez faire une belle vie. Vous allez pouvoir vous promener en sécurité dans les rues. Là. Il y a beaucoup moins de crimes violents ici qui peuvent en représenter au Canada. Là. Donc, c'est vraiment, ça serait mes conseils. Vu ce que vous m'avez demandé, quand même, beaucoup de contenu pour les femmes. J'ai beaucoup de following pour femmes. On apprécie énormément votre support, votre soutien. Puis, à partir de là, on vous livre du contenu à ce niveau-là. Partie 2 dans les commentaires, s'il vous plaît, si vous voulez avoir la partie 2, où est-ce que je vais parler plus de la sécurité en général et des bonnes pratiques à pouvoir avoir pour vous, mesdames. Partie 2 pour les femmes qui voyagent et qui demandent beaucoup pour la sécurité, surtout pour les Philippines. Vous avez été plusieurs à me le demander. J'ai parlé dans la partie 1 vraiment des trucs à faire attention pour vous, mesdames, au niveau des fraudes amoureuses, de faire attention au niveau des pratiques aussi des fois si vous avez des relations. Maintenant, on va parler de la sécurité en général, OK? C'est beaucoup plus sécuritaire dans un pays comme les Philippines au niveau de la sécurité pour femmes. Pourquoi? Ils ont une culture qui est différente, OK? On le voit, le Canada, maintenant, on est rendu avec des crimes là, contre la personne quand même très élevés. On voit, puis on n'en entend pas parler beaucoup, mais si moindrement vous renseignez, il y a énormément de crimes contre les femmes qui sont perpétrés à Montréal, dans les nightclubs, avec des trucs dans vos verres. C'est pas des pratiques qui sont courantes. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est beaucoup moins courant ici. La culture en général protège les femmes, les enfants et les aînés. C'est une culture qui valorise beaucoup plus à ce niveau-là les femmes, les enfants et les aînés. Fait que c'est rare qu'on va voir une femme saoule quitter un club avec deux gars, ça n'arrivera pas. Les bouncers vont intervenir, les gens vont intervenir, il n'y a pas de chauffeur de taxi qui va vous laisser faire, tout le monde va être préoccupé. C'est pas quelque chose qui se voit, là, vraiment. C'est des choses les gens n'embarquent pas dans ces affaires-là. On a une société un peu plus conservateur ici. Donc, ils font attention à leurs gens, ils font attention aux femmes, aux enfants et aux aînés. OK? Donc, au niveau sécurité, c'est beaucoup plus sécuritaire. Surtout dans des endroits où est-ce que c'est vraiment des destinations prisées par les femmes, les digital nomades, les femmes qui voyagent seules et les expatriés. On a des beaux endroits paradisiaques ici, surtout au niveau des îles. Donc, c'est très en demande. Faites attention, par exemple, parce que qu'est-ce qu'on voit le plus souvent, puis qu'on n'entend pas parler, puis je le répète, c'est les Island Boys, les jeunes hommes pour les femmes un peu plus âgées, ou même les femmes plus jeunes. On a vu plein d'histoires. Il y a une femme ici, une jeune fille de 24 ans, là, je pense que c'est une Australienne. Elle avait le cœur brisé parce que son Island Boy, c'était l'Island Boy à tout le monde. Faites attention à ça. Et puis là, le mariage, puis des trucs comme ça, là, oubliez ça, là. Prenez votre temps. Et là, vous allez débarquer ici, puis ça dépend dans quel groupe d'âge que vous êtes. Là. Mais là, tout d'un coup, vous avez beaucoup d'attention, puis des beaux jeunes hommes, puis tout ça. Faites attention à ça. Soyez intelligente, soyez prudente, respectez-vous là-dedans. Profitez du beau temps, profitez du pays, tout est relax aussi. Une chose que j'aimerais parler aussi, que je vois souvent que ça peut causer des problèmes. Je vois des femmes occidentales qui débarquent ici avec l'attitude occidentale. Je ne suis pas contente, je veux voir le gérant, on fait du bruit, on manifeste son mécontentement. Ça ne fonctionne pas ici. Ça peut vous occasionner des problèmes. Ils n'aiment pas la confrontation, les Philippins. Donc, à partir de là, soyez calme. C'est pas comme l'Amérique, c'est pas comme le Québec, là, où on veut parler à tout le monde, puis qu'on est. Ça ne fonctionne pas comme ça ici. Soyez humble, soyez respectueuse, soyez sur le Island Vibe. C'est relax ici, c'est cool. On parle, on regarde les problèmes, puis on trouve des solutions. On ne commence pas à essayer d'avoir des attitudes dominantes, puis tout ça, ça ne fonctionnera pas. Okay? C'est un pays excessivement conservateur, catholique. Vous allez avoir besoin d'un temps d'adaptation aussi au niveau de la culture. Il y a une très grande différence entre la culture féminine du Québec et la culture féminine des Philippines. Donc, prenez votre temps vraiment d'être sûr de bien comprendre c'est quoi la différence pour vous adapter. Merci beaucoup à toutes les femmes qui nous suivent. On va vous livrer plus de contenu prochainement. Allez sur liberténumérique.com. Mon associée, c'est une femme. Elle voyage à travers le monde et elle va s'occuper de toute la portion de ce qui est au niveau des femmes. Merci, liberténumérique.com.